Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, à un peu plus d'un mois de l'élection du successeur de son secrétaire général, Abdou Diouf zoom sur la francophonie. Sur 56 membres, 30 sont africains. Mais pour certains observateurs, le continent ne profite pas suffisamment de sa position dans l'institution. L'agriculture africaine s'assume comme un véritable facteur de développement économique. La Côte d'Ivoire, déjà premier producteur mondial de cacao, ambitionne désormais de devenir le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. Et puis l'industrie locale en plein essor en Mauritanie depuis 10 ans. Les industries nationales, notamment dans le secteur de l'alimentaire, se sont implantées. L'autosuffisance est en ligne de mire. Mais d'abord, le Sénégal est prêt à recevoir les 28 et 29 novembre le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président Macky Sall a inauguré jeudi, près de la capitale Dakar, le nouveau centre de conférence qui accueillera l'événement. Plus de 57 milliards de francs CFA auront été nécessaires à sa construction. Le centre international de conférence de Dakar se compose de plusieurs bâtiments, dont un amphithéâtre de 1500 places. Le complexe s'étend sur une superficie de 20 000 mètres carrés. Et un peu plus d'un mois de ce 15e sommet sur la francophonie, l'heure est au bilan. Quels sont les avantages pour les pays africains membres de l'organisation? Plus qu'un regroupement de pays francophones, l'institution possède également un caractère plus politique, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant Guévanido. Né en Afrique par l'entremise des présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Abid Bourguiba de la Tunisie et Amani Diori du Niger dans les années 60, la francophonie avait une ambition, participer au rayonnement de l'identité francophone. Actuellement, elle est présente dans divers domaines sur le continent, notamment l'éducation, la gestion des conflits et crises ou encore la promotion d'un état de droit. À l'orée du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra les 29 et 30 novembre à Dakar, au Sénégal, les acteurs donnent leur avis sur les actions de la dite institution. On a vu l'intervention de la francophonie lorsque certains pays dans notre espace étaient confrontés à des difficultés, à des crises, à des tensions. La médiation de la francophonie a été en tout cas déterminante dans la résolution de ces crises. Également dans l'avènement de l'état de droit dans bon nombre de pays africains. Aujourd'hui, 90 des 220 millions de locuteurs de français se retrouvent sur le continent. Un chiffre qui montre aisément le poids de l'Afrique au sein de l'OIF. La francophonie, c'est aussi 19% du commerce mondial, ce qui montre qu'elle représente une réelle opportunité pour le continent et notamment les jeunes. Le thème du 15e sommet Jeunes et femmes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, n'est pas fortuit. Presque la moitié des pays qui parlent français sont en Afrique. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faudrait développer un partenariat interne d'abord en Afrique, entre pays francophones, c'est extrêmement important, et maintenant faciliter les transactions entre les pays du Nord et les Sud pour que l'on puisse ensemble avoir un développement économique commun. Toutefois, d'autres voix et non des moindres continuent par croire que le continent le plus francophile de la planète peut tirer beaucoup plus de profit au sein de cette institution en privilégiant par exemple des relations de partenariat gagnant-gagnant. Car, malgré les avantages suscités, les défis restent encore nombreux pour un réel développement de l'Afrique. La société camerounaise électrique Eneo, qui vient de changer de nom, entame une campagne de démocratisation de l'accès à l'électricité. Dans le cadre de son projet Une maison, un compteur, elle annonce des baisses drastiques dans sa fourniture d'énergie. Ainsi, le coût du branchement passe de plus de 19 000 francs CFA en zone urbaine à 9 260 francs CFA. En zone rurale, le prix passe de 9 000 francs CFA à 3 500. Avec cette politique, Eneo espère séduire au moins 15 000 nouveaux abonnés d'ici janvier. Les besoins sont estimés à 50 000 lignes. Avec 60% de terres arables inexploitées, l'agriculture africaine est un véritable défi à relever. Remettre ce secteur au cœur des politiques africaines semble donc nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi pour lutter contre le chômage. En Côte d'Ivoire, les autorités misent donc sur l'agriculture et notamment sur la culture du riz pour favoriser le développement du pays. Ibra Dinjaï. L'autosuffisance alimentaire est l'un des défis les plus importants auxquels fait face l'Afrique.
Pour trouver une réponse à cette problématique, plusieurs États du continent commencent à remettre l'agriculture au centre des politiques de développement. La Côte d'Ivoire cherche désormais à devenir le plus grand producteur de riz en Afrique de l'Ouest. Pour relever ce défi, le gouvernement, mais également les entreprises privées, investissent massivement pour revitaliser le secteur risicole. Les ambitions vraiment de la Côte d'Ivoire, c'est d'être le grenier de toutes ces sous-régions-là. Et à partir de 2016-2017, dès l'instant où on a mis en place le stock régulateur, le stock de sécurité, automatiquement on doit pouvoir satisfaire cette demande-là. Du fait même de la position de la Côte d'Ivoire, lui et moi, dans un certain nombre de... Les gens, la sous-région compte sur nous et nous on a la capacité de le faire. Une fois depuis près de 30 ans, on a diminué les importations Côte d'Ivoire sur l'année suivante, l'année précédente, d'environ 35%. Je pense que l'élan va se continuer encore en 2014. Nous sommes en train de regarder les chiffres. Je pense que d'ici à la fin de l'année, on sera à peu près dans les mêmes chiffres. Des initiatives ont été prises par le gouvernement, comme la distribution de semences à haut rendement aux agriculteurs, mais également le financement de nouvelles zones de production et de systèmes d'irrigation. Des mesures saluées par la population. Le riz, on est content de faire le riz. Parce que ça, c'est notre travail. Nous, on ne fait pas cacao ni café. Diversifier l'agriculture est devenu une priorité pour le plus grand producteur de cacao dans le monde. Quelques 477 milliards de francs CFA sont investis dans la période 2012-2016 afin de développer l'industrie du riz et de créer des emplois. Alors que le nombre de victimes du virus Ebola frôle les 4900 morts, la maladie commence à être observée dans la région. Le Mali a enregistré son premier cas confirmé. Une petite fille de 2 ans originaire de la Guinée voisine, foyer de la maladie. Toutes les personnes ayant été en contact avec elle ont été placées sous surveillance sanitaire. La Côte d'Ivoire a annoncé avoir des doutes sur la contamination d'un aide-soignant guinéen. Au cours des 10 dernières années, l'industrie locale s'est étendue sur le territoire mauritanien. Les opérateurs économiques nationaux, autrefois réticents à l'idée d'entreprendre dans leur propre pays, reprennent peu à peu confiance. Des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont portés par des industriels locaux. Reportage de notre correspondant Franck Nedofina. Vers une dynamisation de l'industrie locale en Mauritanie, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au cours des 10 dernières années, plusieurs opérateurs économiques nationaux ont entrepris de s'implanter dans le pays. Agroalimentaire, bâtiments et travaux publics ou encore textiles sont autant de secteurs dans lesquels l'industrie locale mauritanienne s'illustre aujourd'hui. Tiviski est l'une des 3 sociétés de fabrication de produits laitiers installées à Nouakchott. Avec environ 300 salariés répartis dans le pays aujourd'hui, elle produit 65% de lait fabriqué au niveau local. Nous produisons chez nous 20 000 litres de lait composé de lait de vache, lait de chamelle, lait de chèvre. Et nous faisons du lait pasteurisé et tous les autres dérivés du lait. Donc avec cette production que nous faisons tous les jours, que nous fournissons sur ce marché, qui est le marché local mauritanien, nous avons toujours des difficultés pour satisfaire ce marché, et ce malgré nos 3 centres de collecte et nos 3000 éleveurs qui nous fournissent du lait tous les jours, donc matin et soir. Le principal problème rencontré par Tiviski reste l'approvisionnement en matières premières, le lait. Mais il faut également compter la rude concurrence avec les sociétés étrangères de production de lait qui inondent chaque semaine le marché avec leurs produits. Afin de pallier à ce problème, l'État est récemment venu en aide aux producteurs locaux. Le droit fiscal à l'importation des produits laitiers passe de 5% à 20%, soit une hausse tarifaire de 300%. Même beaucoup estiment qu'il faudra encore bien plus pour soutenir l'industrie locale. Beaucoup de pays protègent leur industrie. Et nous ne demandons pas moins. Nous demandons que les produits fabriqués en Mauritanie soient protégés comme le font beaucoup de pays, par des textes, par un relèvement des droits de douane. Sinon, l'industrie nationale qui est facteur d'emploi finira par fermer. Aujourd'hui, le secteur industriel connaît de grandes difficultés. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le développement de l'industrie locale en Mauritanie demeure une condition sine qua non. Mais pour y arriver, il faudra un meilleur investissement en ce qui concerne les infrastructures de base. L'électricité représente également un grand défi pour le développement du secteur. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.